Alors, pour cette première recette, je vais faire une pâtée pour mes poules, puisque en ce moment, il fait très froid. Et puis, elles ont besoin d'un petit peu plus d'énergie. Donc, du coup, je vais leur préparer une pâtée chaude. Je suis en train de faire cuire de l'eau. J'ai pas mis de sel dedans et je vais faire cuire des spaghettis. Je fais cuire ces spaghettis-là parce que les spaghettis EcoPlus sont absolument infects à manger pour nous, je trouve. Autant les macaronis, les coquillettes EcoPlus, ça va. Mais alors, les spaghettis sont immondes. Donc, du coup, je les passe pour mes poules. Qui, elles, ne rechignent pas. Je vais juste les couper de façon à les faire cuire en petits bouts. Je vais ajouter du thym, de l'ail et aussi du cidre. Donc ça, c'est pour tout ce qui est un peu vermifuge, tout ça, les protéger un petit peu des petites maladies. J'ajouterai des pois cassés, mais crus. Je mettrai de la levure de bière un petit peu. Du maïs comme ça c'est le plaisir, c'est parce qu'elles adorent ça, le maïs comme ça, déjà cuit. Après, le maïs concassé, elles aiment beaucoup aussi. Et je vais ajouter quelques graines de chia. Voilà, il y a plein de recettes différentes de pâté pour les poules. Donc, c'est selon le goût de vos poules et c'est selon aussi ce que vous avez à la maison. Moi, je fais toujours avec ce que j'ai à la maison. Voilà, et je vais ajouter aussi quelques petits lardons parce qu'elles le méritent. Et ça, les lardons, elles aiment bien. J'ai du pain sec aussi, donc du coup, je l'ai ajouté dedans. Donc là, pour l'instant, il y a les pâtes, l'eau, l'ail et le thym. Et donc, le pain que je viens d'ajouter. Ça sent bon, hein, ça sent bon. Alors, c'est bon, ma petite pâtée est prête. Donc, je vais aller la donner aux cocottes. Elles sont déjà là, elles m'entendent parler. Je ne sais pas si vous voyez, tout est blanc. Mais en fait, ça n'a pas dégelé de la journée. Je vais poser ça là, hop, et je vais ouvrir l'enclos et je vais aller leur donner la pâtée et vous montrer ce que ça donne quand je leur donne. Voilà, donc normalement j'ai bien dosé. La dernière fois j'avais mal dosé, j'avais mis un peu trop de vinaigre et je crois qu'elles n'avaient pas trop apprécié. Donc là je vais leur donner, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc on en a une qui est ici. Donc celle-ci, c'est une des dernières arrivées et elle est un petit peu en retrait. Hein. Elle se fait vite piquer, donc elle a un peu peur. La hiérarchie s'est bien mise en place. Vous voyez, elle se sauve. Mais non! Oh, c'est pas vrai. Voilà. Là, les deux grosses, c'est les deux anciennes. Elles se servent en premier. Elle ose un petit peu, mais alors elle, pas beaucoup. Donc elle attend son tour. Ça fait de la peine, mais bon. Donc je sais pas si vous voyez, mais elle est quand même bien remplumée. Hein. Elles se sont bien remplumées toutes les deux. Donc voilà. Alors, bon appétit les filles. Et puis voilà, c'est carrément mise dans la gamelle, quoi. Bah oui. Il y en a pour plus que 4, hein. Vous pouvez partager. Ah bon. Bah oui. Elle a repéré le bout de pain. Donc elle, c'est la dominante, hein, c'est Cérès. Et donc elle va manger déjà ce qui lui plaît. Et les autres mangeront ce qu'il reste. Voilà. Parce que c'est important aussi de les bichonner pour qu'elles nous fournissent des bons œufs et qu'elles soient en bonne santé aussi. Bon, allez, on va aller préparer la soupe. La soupe pour les humains civilisés qui ne se disputent pas pour de la bouffe. Ça dépend quelle bouffe. J'ai envie de vous dire, mes deux ados, il y a moyen qu'ils se disputent quand même, hein, pour de la bouffe. Oh. Je referme l'enclos et c'est reparti. Donc là, ma mission va être de éplucher les carottes et les couper, éplucher les échalotes et les couper, éplucher les oignons et les couper. Puisque je vais faire cuire toutes les paupiettes que j'ai eues en DLC. Donc ça, vous l'aviez vu dans la vidéo précédente si vous l'avez regardé. Si vous ne l'avez pas regardé, ce n'est absolument pas grave. Je ne vous en veux pas. Mais il va falloir que je fasse avec 2 récipients puisque j'ai des paupiettes de veau et des paupiettes de porc. Mais je vais faire exactement la même recette pour les deux. Donc dedans, il y aura des carottes, il y aura des oignons et des champignons. Champignons, ce sera des champignons en conserve. Je crois que je n'en ai plus surgelé, mais je vais voir. Les échalotes, c'est parce que je vais faire du jambon à la chablaisienne. Et les oignons aussi parce que je vais faire une soupe à l'oignon. Et voilà.
Donc je me mets en route pour faire ça. Alors, dans ma cocotte, donc dans ma cocotte, là où j'ai fait cuire la pâté des poules, je l'ai rincée rapidos et je suis en train de faire fondre de la margarine dedans pour faire revenir les échalotes. Je vais préparer du jambon à la chablisienne, mais je vais faire une recette un petit peu plus cheap, vous voyez, un petit peu moins, je sais pas comment dire, c'est pas tout à fait la vraie recette en fait, c'est-à-dire que je vais pas me servir de chablis, je vais me servir de vin blanc de table de base, et il y a des choses que je vais pas mettre et que je vais remplacer par autre chose. Voilà, mais ça sera quand même super bien. Donc je sais pas si on peut appeler ça du jambon à la chablisienne ou pas, mais voilà, en tout cas c'est super bon avec des frites. Et voilà, donc là je vais essayer comme ça cette fois-ci. La première fois j'ai fait vraiment la recette originale, et là j'essaye de faire autrement. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter 50 centilitres de vin blanc. Mais je vais y aller petit à petit. Donc là, j'ai déjà mis 25 centilitres. Je vais laisser un petit peu réduire. Et ensuite, j'ajouterai le restant du vin blanc. Donc normalement, c'est du chablis qu'il faut utiliser. Mais vous savez, hein, comme d'habitude, vous utilisez ce que vous avez. Bon, bien évidemment, mettez pas de vin rouge dedans, quoi. Je veux dire que ce soit du vin blanc. Voilà, du vin blanc sec. J'ai ajouté le restant de vin blanc. Donc là, il y a eu 50 centilitres de vin blanc. Et maintenant, je laisse reprendre un petit bouillon. Je ne couvre pas pour l'instant, je vais couvrir après. Là, je vais couper les oignons en rondelles pour faire la soupe à l'oignon que je vais faire dans mon instant pot qui est ici. C'est le bazar et mon ordinateur ici parce que j'écoute une vidéo. Je vais me faire un peu de place. Et voilà. Dans la sauce pour le jambon, je vais mettre des tomates entières comme ça au jus. Normalement, c'est de la tomate concentrée. Mais moi, la dernière fois, j'ai déjà pas fait à la tomate concentrée parce que je n'en ai pas. Donc, j'avais mis de la purée de tomates que j'avais fait réduire. Mais là, du coup, je vais ajouter ça directement dedans. Je vais écraser, je vais laisser cuire le plus possible. Et je pense que ça sera bien quand même. Hein. Voilà. Et puis après, il faudra mettre un petit peu de crème fraîche. Mais là, pour l'instant, on laisse cuire doucement. Ça, plus longtemps ça réduit, doucement et meilleur c'est. Et c'est encore meilleur le lendemain. Bon, voilà, je fais mes oignons. J'ai ajouté les tomates. Et vous voyez, avec mon presse-purée, j'ai appuyé sur les tomates pour les réduire en morceaux. Voilà, maintenant, je vais ajouter du sel et du poivre. Et maintenant, j'ai mis... Voilà, j'ai mis de la margarine dans mon instant pot et je vais faire cuire tous ces oignons là. Je vais les faire bien rissoler pour la soupe à l'oignon. Ça sent trop bon et c'est très agréable de cuisiner de ce temps-là. On a un beau temps aujourd'hui. Bon là, le soleil commence à se coucher, mais il a fait beau. Par contre, il y a fait froid. Et voilà, donc là j'ai ajouté du sel et du poivre. Et maintenant, je vais mettre le couvercle. Et puis voilà. Bon, ça donnera pas pareil avec de la tomate comme ça. Hein. Clairement, ça donnera pas pareil. Mais je pense que ça sera bon quand même. Alors, pour la soupe à l'oignon, je fais revenir les oignons. Mais je ne fais pas tout revenir. Il en reste ici. Ceux-là, je vais les faire bien rissoler. Vraiment bien rissoler pour que ça donne du goût et de la couleur à la soupe. Donc j'ajoute petit à petit, sinon mon instant pot il n'arrive pas à suivre. Et voilà, donc je laisse bien caraméliser. Je vais rajouter un petit peu de matière grasse. Donc moi là je mets de la margarine. Vous mettez soit du beurre, soit de l'huile. Vous mettez ce que vous avez. Et voilà, je vais ajouter au fur et à mesure. Mais après, une fois que je mettrai le bouillon, j'aurai encore des oignons à remettre. Donc par exemple, je vais remettre peut-être encore à peu près
ça rissoler et le reste ce sera après pour mettre dans la soupe. Voilà. Ça sent tellement bon. Voilà, le soleil se couche, il est, il est 17h. C'est magnifique. Cette vue-là, je la trouve magnifique. On entendait encore un ou deux merles là il y a quelques secondes, mais étant donné que je parle, ils font profil bas. Mais c'est parce qu'il y a encore des pommes dans le pommier. Ce sont des pommes qui sont véreuses et que j'ai laissées. Et en fait, vous voyez, en haut, il n'y a quasiment plus rien. Et ce sont les merles qui sont venus les manger. Donc, c'est cool, en fait. Elles se servent de ce que nous, on n'a pas pris. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le tunnel où il y a les légumes que je cultive cet hiver. Voilà. Bon, c'est pas top, mais en même temps, il fait froid. Donc, ça va pas beaucoup pousser. Mais c'est quand même cool. Voilà. Bon, je retourne en cuisine. Je sens l'oignon sur moi. Mes vêtements sentent l'oignon. Ça sent bon, mais bon. Et voilà, c'est cuit comme il faut. Ça va donner de la couleur. J'ai ajouté les restants des oignons. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de farine. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de farine. Même pas, je vais en mettre que 2. Et ensuite, je vais ajouter les liquides, c'est-à-dire 25 centilitres de vin blanc et au moins 1,5 litre d'eau avec un petit peu de bouillon dedans. Et voilà, donc là la soupe est terminée, non, il faut qu'elle cuise maintenant, donc là c'est terminé, j'ai mis toute l'eau, le sel, le poivre, le bouillon, j'ai mis une cuillère à soupe de viandox aussi, et donc ça va cuire pendant 30 minutes. Je vais juste retirer ça, et ça continue aussi de mijoter. J'ai rentré la pâtée des poules puisqu'elles n'ont pas tout mangé, elles sont allées se coucher, puis de toute façon elles avaient mangé avant, donc je l'ai rentrée de façon à ce que ça ne gèle pas et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre, un autre animal qui vienne le manger. Je ferai réchauffer un petit peu demain et je le remettrai demain matin. Alors, vu que mon ultra cuiseur ici est occupé et que mon instant pot est occupé aussi, les paupiettes, je vais les faire cuire au four. Donc j'ai fait les deux mêmes choses. J'ai mis de l'huile, des oignons, carottes, sel, poivre, des champignons en conserve. J'ai mis des tomates comme ça là, avec leur jus. J'ai mis de l'eau avec du fond de rôti, comme ça. Du sel, pas de trop, mais du poivre. Et je vais enfourner, voilà, je vais enfourner comme ça et je vais mélanger délicatement au fur et à mesure de la cuisson. Donc je vais mettre les deux en même temps. Donc ça ici, c'est les paupiettes de porc. Ici, ce sont les paupiettes de veau. Et j'en congèlerai une partie. Le temps que tout ça cuise, je vais continuer de regarder mon reportage. C'est très intéressant, c'est sur les halles de Paris. Mémoire du ventre de Paris, je regarde ça sur les archives de l'INA. Et voilà, donc du coup, j'ai du rangement à faire. Il faut que je nettoie par terre aussi. Enfin, voilà, j'ai du rangement à faire, donc je vais faire ça pendant que ça finit de cuire. Et maintenant, mes chers amis, c'est le moment pour moi de vous montrer mon nouvel aspirateur qui nettoie et que j'adore. Donc c'est un aspirateur qui m'a été offert par la marque. La marque c'est Jonr ou Jonr, je sais pas comment ça se prononce, J-O-N-R. Et donc c'est un aspirateur qui aspire et qui nettoie. Il y a un rouleau, vous voyez, en dessous, donc qui mouille et qui tourne et qui aspire. Et donc, c'est mon nouvel ami pour la vie qui me sert au quotidien. Franchement, j'adore. Alors, tout de suite, à côté d'un aspirateur robot, il n'y a pas photo, je préfère ça parce que en fait, vous allez où vous voulez. S'il y a juste un endroit que vous voulez nettoyer, vous ne faites que cet endroit-là. Donc, c'est super bien. Je l'adore. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est un aspirateur qui est un peu bruyant, j'avoue. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, si vous me connaissez, vous savez que je passe très souvent l'aspirateur chez moi puisque j'ai vraiment... dès qu'il y a des miettes ou quoi par terre, ça m'énerve, je ne supporte pas. Des miettes, de la poussière, des cheveux, quoi que ce soit. Hein. J'ai horreur de ça. Donc, du coup, voilà. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Et ensuite, après, je vous montre un petit peu plus en détail si jamais ça vous intéresse. Donc là, pour l'instant, je vais nettoyer ma cuisine.
qui est, qui est une cuisine sale. Et voilà, c'est propre. Alors, on s'accorde tous à dire que un aspirateur comme ça fait pas les petits coins. Hein. Il faut quand même que vous preniez régulièrement votre éponge et votre petit grattoir pour aller faire les plaintes et tout ça. Mais en attendant, pour donner un petit coup de clean quotidien, c'est quand même le top du top. Voilà, c'est super cool. Puis c'est super rapide et ça sèche bien étant donné que ça utilise peu d'eau. Ça sèche très vite. Bon, nous, après, étant donné qu'on a le chauffage au sol, qui n'est pas en route tout le temps, mais qui est le sol est toujours plus ou moins pas chaud, mais un peu tiède. Du coup, ça sèche très vite. Et ça, c'est trop cool. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour l'entretenir. Alors, la base pour charger l'aspirateur se présente comme ça. Et à côté, vous avez un petit socle... voilà, de rangement avec le goupillon. Le goupillon, je vais vous montrer quelle est l'utilité. Au début, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bon, pourquoi ils ont mis un goupillon? C'est quoi leur problème? Mais en fait, oui, c'est très intelligent. Ici, c'est le produit pour nettoyer. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé. Et ici, c'est un filtre de rechange. Et ici aussi, un rouleau de rechange. Hop, voilà. Et donc, quand vous mettez l'aspirateur en charge... voyez, hop, et ça se met à charger. Donc ça vous affiche 82, ça va jusqu'à 100 en fait. Et quand vous passez l'aspirateur, bon là vous voyez 28, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, quand vous passez l'aspi, vous voyez le niveau de la batterie qui descend. Il y a une autonomie de une bonne trentaine de minutes. Moi, je peux faire tout mon rez-de-chaussée facilement avec l'autonomie de l'aspirateur et qui charge très très vite. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, ici, eh bien, ici, on a deux compartiments. Bon, on ne voit pas très bien. Est-ce que je vais pas plutôt me mettre comme ça? Si. Ici, on a le compartiment d'eau sale. Et ici, c'est le compartiment d'eau propre. Donc, pour remplir l'eau propre, eh bien, vous voyez, vous avez le petit truc ici, vous mettez de l'eau. Voilà, pour ce nouvel aspirateur, franchement, je suis trop contente. Trop contente d'avoir ce nouvel aspirateur. Quand on me l'a proposé, j'étais un peu sceptique. Quand je l'ai reçu, j'étais un peu sceptique. Et en fait, je ne le suis plus. Vous voyez? Hop! Vous voyez comment les maisons peuvent être dégueu. Voilà, donc, si jamais ce produit vous intéresse, il y a un code promo. Vous pouvez retrouver tous les détails dans la barre de description. Et maintenant, je vais finir de cuisiner. Les tranches de jambon sont roulées, donc j'ai pris des tranches assez épaisses, même peut-être un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, ça va être trop bon. La sauce prend un dernier bouillon, je vais la mettre là, je vais faire gratiner et ensuite je garderai pour demain. Et ça sera encore meilleur en fait, ça sera super bon. Et j'ai ajouté aussi un petit peu, la dernière fois c'est vrai que j'avais ajouté ça, de l'arôme magie comme ça, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Mince, j'ai oublié de vous montrer. Alors ça c'est le jambon avec la sauce dessus et j'ai ajouté de la crème dans la sauce. Et là je fais gratiner au four. Et voilà, la soupe à l'oignon est cuite. Alors, enfin est prête, j'arrive pas à vous montrer une bonne photo. Pas avoir une bonne couleur. Pardon. Mais bref, ça donne ça pour manger. Donc la soupe à l'oignon, du fromage râpé, des petites tartines de pain grillé avec du beurre. Et voilà. Bon appétit. Ça, c'est pour mon mari. Mon mari qui couve un truc, il va être malade, c'est sûr. Margot, elle est malade, elle est fiévreuse, elle tousse. Mon mari, il couve un truc aussi. Ici, nous avons les paupiètes de porc qui sont cuites. Donc ça, je vais laisser refroidir et je mettrai au congèle. Mais je congèlerai tout. Je ne vais pas portionner puisque comme ça, on sortira pour un midi, par exemple. Et on en aura pour le soir aussi. Et ici, ce sont les paupiètes de veau que je vais garder
telles quelles et on les mangera demain midi. On mangera ça demain midi, peut-être avec une purée ou avec du riz et des haricots verts. Donc ici, nous avons la soupe à l'oignon qui sont vraiment bons. Moi, c'est ce que je vais manger ce soir. Et dans le four, donc, nous avons le jambon qui est en train de gratiner et que nous mangerons demain soir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'en ai un peu, un peu ras-le-bol là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!